Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te présenter mes 3 outils que j'utilise lorsque je fais des visites immobilières. Alors, ça peut être des visites immobilières comme moi quand je fais de la chasse immobilière, mais ça peut être aussi lorsque toi, tu visites un bien immobilier. Mais avant ça, n'oublie pas de cliquer ici, le bouton s'abonner. Moins de 50% des visiteurs ne sont pas abonnés. En plus, c'est gratuit. Un petit clic, ça te coûte rien. Moi, ça fait super plaisir. Allez, à tout de suite. Et oui, je vais te présenter les 3 outils que j'utilise. Alors, tu verras, il y a peut-être un outil un peu spécial. Le premier outil, c'est très simple, mais il faut l'avoir. C'est un petit carnet, un stylo, et là-dedans, déjà, tu vas déjà noter tout ce que tu as vu sur l'annonce. Les mètres carrés, le prix, quand tu auras contact avec le vendeur, savoir le lieu, l'adresse, tu notes bien tout ça. Déjà pour te rappeler, et aussi une petite astuce, parce que je ne vais pas te donner que mes 3 outils lors de cette vidéo, je te donne aussi un petit truc. Ça permettra de faire parler le vendeur. Et oui, quand tu dis, écoutez, j'ai pris mes notes, voilà, j'ai ça, donc je vais noter 62 mètres carrés, c'est bien ça, et laisse-le parler. Souvent, les vendeurs parlent beaucoup, et c'est là où on obtient les informations très importantes. Peut-être savoir quand il a acheté ce bien, peut-être pas savoir le prix qu'il a acheté, non, ça m'étonnerait qu'ils le disent. Mais bon, donc plein de petites informations, donc ça va permettre un petit support, ce papier-là, pour essayer d'obtenir d'autres renseignements. Bien sûr, tu as tous les renseignements qui sont importants, les charges, si au cas où tu ne l'avais pas vu sur l'annonce. C'est pour ça, moi, souvent, je ne demande pas trop de renseignements lors de l'entretien téléphonique, en tout cas au début, mais plutôt au moment, le jour J, le moment de la visite. C'est je dis, attendez, j'ai pas les charges, tout ça, hop, il te dit les charges, tu notes, et tu laisses un blanc, et souvent, il va te parler, il va dire non plus, et toi, tu noteras, pour voir, ça peut être important. Ça, c'est le premier des outils, super important, moi, je l'ai dans ma sacoche, un petit calepin, un stylo, et ça remplit très bien ceci. Et en plus, ce que tu peux faire, alors voyons voir, est-ce que j'ai un petit plan? Oui, alors moi j'ai un petit plan, je ne sais pas, tu vas le voir, voilà ici vite fait, mais ça permet de te rappeler, voir les pièces, ainsi de suite, et voir est-ce que tu peux faire une division, est-ce que tu peux rajouter une chambre, etc. etc. Et ça c'est important. Et j'en viens bien sûr à mon deuxième outil, à mon outil un peu préféré, en tout cas du chasseur immobilier, presque le seul outil presque indispensable du chasseur immobilier, c'est ceci. Oh, mais c'est quoi cette bête? Cette bête, c'est tout simple. Attention au bruit. C'est un télémètre. Voilà, donc si tu veux, je te mettrai le lien sous ma vidéo pour voir ce que j'utilise. C'est extrêmement pratique. En plus, il y a une fonction sur ce télémètre-là, je pense que la majorité est là aussi. C'est-à-dire que tu peux faire la distance et l'autre distance, donc tu peux faire des mètres carrés. Et oui, très important pour savoir si dans un séjour, tu coupes le séjour, tu en fais une 3e chambre ou 2e chambre, peu importe, et est-ce qu'elle tient bien 9 mètres carrés, et ainsi de suite. Donc ça, petit outil très pratique, et en plus, ça permet de voir un peu peut-être la surface qui n'a pas été métrée, ou tu as un doute, parce que oui, j'ai des doutes des fois, il n'y avait pas encore le métré, mais j'ai bien eu fait, parce que il n'y avait pas 9 mètres carrés, c'était plutôt un bureau au lieu d'une chambre. Bon. Voilà, passons. Ça, c'est le deuxième outil, le télémètre, très important. En tout cas, ou un mètre, tu peux prendre un mètre. Après, le mètre, c'est quand même pas évident. Hein. S'il faut tirer ton mètre de 5 mètres ou 6 mètres, ouais, tu as des mètres de 5 mètres, c'est bon, mais des fois, non, télémètre. Franchement, télémètre, un petit coup, voilà, c'est vite fait, c'est impeccable, ça coûte pas cher en plus. Tu verras, je te mettrai le lien, moi je l'ai acheté vraiment pas cher du tout, et il marche très très bien. Le 3e outil que j'utilise, c'est quoi le 3e outil? C'est ça. Et oui, c'est mon cerveau.
tout simplement. J'ai pas grand-chose. Ah oui, j'ai quand même oublié quelque chose. Non, non, avant mon cerveau. Pour ça, il ne fonctionne pas tout le temps. Hein. J'ai oublié qu'il faut aussi un appareil photo. Donc le mieux, moi je prends mon téléphone, mais à l'heure actuelle, il est en train de filmer, donc je ne peux pas te le montrer. Mais un appareil photo ou ton iPhone ou un smartphone, peu importe, qui permet de prendre des photos rapidement pour permettre de te rappeler un peu comment est le bien, est-ce que c'est bien tapissé, peu importe, les dégradations, etc., etc. Comme ça, déjà, tu peux très bien peut-être le transmettre à ton artisan pour qu'il te dise oui, mais ça, attends, le mur, ça, il faut revoir, le chauffe-eau, non, ça, c'est pas bon. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs, parce qu'il faut savoir que toutes les visites, tu vas pas amener ton artisan. Ouais, non, parce que si tu l'amènes à chaque fois, il y a une visite, ça allait, 2 visites, ok. Ou le 3e, 4e, dire écoutez, quand on serait fixé sur un bien, je viendrai, et puis voilà. Donc, mais ça, j'en parle lors d'une vidéo, il me semble. Donc voilà, donc le calepin de quoi noter, un télémètre, un appareil photo ou un smartphone, et enfin le 4e, eh bien, le cerveau. Et oui, pourquoi le cerveau? Alors moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Alors déjà, quand la personne te donne l'adresse, déjà tu dis ah c'est pas mal, hop, allez, petite astuce, tu vas sur Google Maps, hop. Et là ce qui est bien, c'est qu'avec Google Maps, souvent c'est pas mis à jour, et c'est tant mieux. Je tourne cette vidéo en novembre 2019, des fois je regarde un bien, j'ai regardé un bien ce matin, et Google, la voiture Google qui passe n'était pas passée avant depuis 1 an ou 2 ans sur un lieu. Et ça, c'est bon, parce que ça permet de voir que toi, tu vas sur ton ordinateur et tu vois un peu l'évolution du quartier. Tiens, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que ça peut être changement? Tu dis, bon, la ville, peut-être, elle bouge pas trop, ou voilà. Tu peux repérer aussi des tags. Enfin, bon, il y a plein de petites choses comme ça, mais j'en ferai une vidéo un peu, je pense, spécifique là-dessus. Donc oui, ton feeling, je pense que c'est hyper important. Alors je parle bien d'un achat locatif, je ne parle pas de ta résidence principale. Un achat de résidence principale, c'est extrêmement particulier, là c'est l'affectif. Quand on fait un bien immobilier locatif, l'actif, il faut que tu le mettes de côté, franchement. Par contre, il faut que tu valides des points comme l'emplacement, c'est important. Le futur emplacement, oui, ça aussi j'en parlerai peut-être lors d'une vidéo. Pareil, si tu as besoin de questions, tout ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je te le mettrai. Mais voilà, le cerveau, je pense qu'il est très important. Et puis aussi, il va te servir aussi pour une négociation. Donc là, pareil, j'ai sorti une vidéo, je te la mettrai, hop, ici, la vidéo que je fais sur la négociation. Une négociation un peu spéciale, mais c'est moi, voilà. Donc, il ne faut pas énormément d'outils. Ça ne sert à rien d'être équipé, suréquipé, ainsi de suite. Ça, je fais un petit aparté parce que je suis aussi secouriste. Et souvent, les jeunes, tout ça, ils sont un peu bardés de plein de trucs, etc., etc. De gants, de couteaux, de machins, de trucs de chouette. On dit des Robocop. Alors ça, je l'ai fait au début, hein, pareil. Maintenant, je le fais beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. Je porte le strict minimum, ce qui est vraiment nécessaire. Donc là, pareil. Même si tu n'as pas le télémètre, c'est pas grave. Tu verras, à force des visites, tu vas plus ou moins estimer, tiens, ça fait 9 mètres carrés, ça, allez, ça fait 10, 15. Tu verras, avec l'habitude, ça va rentrer. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de connoter et un petit calepin ou une feuille de papier, tout simplement. Hein, voilà. Ou alors, une fois, j'étais pas prévu de faire une visite, et bien tout simplement, avec ton smartphone, tu prends l'option, l'application Notes, et tu prends des notes, ainsi de suite. Moi, j'ai fait ça pour mes résidences principales, parce que je voulais pas trop dire au début j'étais chasseur, parce que des fois ça peut, voilà. Mais j'ai pris des notes sur mon téléphone, et ça allait très très bien, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à regarder les suivantes et les anciennes vidéos que j'ai fait. Aussi de t'abonner, s'il te plaît, abonne-toi ici, là. Attends, il faut que je retrouve. Là, c'est là. Apparemment, c'est juste là.
bouton rouge, tu cliques abonner, tu peux même mettre la cloche, comme ça vous mettez sûr et certain notification. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires en dessous. Alors tu peux mettre un pouce en l'air. Alors tout le monde, c'est ça, j'adore, tiens, je fais un petit aparté là-dessus. J'adore, tout le monde met dit ouais, des pouces en l'air, pouces en l'air. Bah oui, mais si la vidéo t'a pas plu, bah si elle t'a pas plu, tu mets un pouce en bas. Bah oui, mets un pouce en bas, n'hésite pas, moi ça me dérange pas du tout. Je suis franc direct, donc fais pareil, voilà. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!